Nous allons voir dans cette première synthèse de cours consacrée à la dérivabilité les généralités sur la dérivation telles que historique, définition, notation, illustration, etc. La notion de dérivée a été introduite au XVIIe siècle par Leibniz et Newton, qui l'a nommée fluxion, définie comme étant le quotient ultime de deux accroissements évanescents. Définition: une dérivée est une expression numérique ou algébrique donnant le rapport entre les variations infinitésimales de la fonction et de son argument. Exemple: en cinématique, la dérivée de la fonction xt donnant la position d'un mobile sur sa trajectoire par rapport à un point de départ en fonction du temps représente la vitesse du mobile en fonction du temps. Bien sûr, s'il s'agit d'un mouvement accéléré. Et la dérivée de la fonction vitesse vt du mobile par rapport au temps représente l'accélération du mobile. En analyse, l'étude des dérivées permet l'étude de la variation des fonctions, la détermination de leur extrémum ou la détermination des points d'inflexion, etc. Notation. Différentes façons de noter la dérivée. En mathématiques, on note f' ou f'x pour indiquer la dérivée d'une fonction f de x. En physique, la notation est df sur dx, rappelant ainsi l'argument de f de x. Par rapport au temps, on note f surmonté d'un point. En dérivation partielle, on note delta f sur delta x. Illustration. Nous allons considérer le déplacement d'un mobile pour essayer d'illustrer l'utilisation de la dérivée en physique, mais aussi en analyse. Soit un mobile m se déplaçant sur une trajectoire dont l'équation en fonction du temps est xt égale 1/4 de t au carré. La courbe représentative de xt est la suivante. Regardons les variations infinitésimales de t et de xt et notons VAI égale à xti plus h moins xti sur ti plus h moins ti. Et dressons un tableau de ces variations pour un h égal à 0,01. Ce qui nous permet d'obtenir ce tableau. Donc on a les différentes valeurs de TI, 1, 2, 3, 4, 5, unités de temps. On calcule TI plus H. On calcule aussi TI plus H moins TI. On calcule le XTI en utilisant la formule de XT. De même, on calcule XTI plus H, etc. D'où ce qui nous permet de trouver finalement que V1t égale 0,5t. Traçons le graphique de V1t égale à 0,5t. Comme il a été dit précédemment, le quotient des variations infinitésimales de xt et de t, noté dans cet exemple V1t,
représente la vitesse de déplacement du mobile M. Elle est, dans cet exemple, fonction du temps, car il s'agit d'un mouvement accéléré. Regardons maintenant les variations infinitésimales de t et de V1 de t. Et notons V de V2i égale à V1 ti plus h moins V1 ti sur ti plus h moins ti. Et dressons un tableau de ces variations pour toujours un h égale à 0, 0, 1. On obtient ce tableau, donc on calcule ces différents termes, ce qui nous permet de trouver que V de t égale une constante. Il s'agit là, comme il a été dit précédemment, de l'accélération du mobile m qui est constante au fil du temps. Nous verrons dans les autres cours sur la dérivation qu'une fonction du type ax admet une dérivée égale à a et qu'une fonction du type ax à la puissance n admet une dérivée égale à n ax n-1. Donc, pour notre exemple, l'équation du mouvement xt égale 1/4 de t2 admet une fonction dérivée égale à 2 fois 1/4 fois t2 moins 1 égale à 0,5t, ce qui confirme ce que nous avons établi par l'analyse des variations infinitésimales de xt et de t. Aussi, la fonction dérivée de la fonction 0,5t égale à 0,5 et c'est la constante déterminée par l'analyse des variations infinitésimales de V1 de t et de t. En conclusion, et en utilisant les notations des dérivées, on a xt est une équation, et c'est l'équation de la position du mobile m sur sa trajectoire en fonction du temps. X'T est la dérivée de xt représentant la vitesse vt du mobile m en fonction du temps. X second t égale V't égale la dérivée de Vt représentant l'accélération du mobile m.